Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. On a tous besoin et nous allons aborder sur plusieurs émissions, parler des adolescents et je suis convaincu que cela va pouvoir aider beaucoup de parents. Donc très heureux de partager ce thème, les adolescents. J'ai donné un titre, un thème à ce que je vais partager, un genre à part. Alors le rôle des parents n'est pas d'élever des enfants parfaits. J'aime beaucoup cette citation que j'ai trouvée. Le rôle des parents n'est pas d'élever des enfants parfaits, mais de leur apprendre à devenir des êtres humains indépendants, éclairés, respectueux et assez confiants pour atteindre leur but afin de réaliser leurs rêves. Et je crois que ça résume parfaitement ce que peut-être plusieurs parents devraient aspirer. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Et là c'est la voix des adolescents. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Et si on allait se promener ? Oh non, il fait trop froid et je n'ai pas les bonnes chaussures. Bon alors, et si on faisait un petit jeu ? Oh non, c'est nul, laisse-nous tranquille. Quelques minutes plus tard, on s'ennuie, alors on va faire un gâteau. C'est trop cool, mais au bout de 10 minutes, l'adolescent reste seul, vous restez seul dans la cuisine, et puis les adolescents, donc les oiseaux rares, ils ont disparu. Et alors, vous ne continuez pas ? Non, c'est trop long. On voudrait rester là, discuter tranquillement. Et quelques heures plus tard, c'était nul aujourd'hui, on n'a rien fait. Inversement, un jour, en camp de vacances, des moniteurs passent de nombreuses heures à préparer un grand jeu. Des nuits et des repas sont écourtés, les idées fusent, et voilà, après un immense travail, arrive le jour de la récompense, faire plaisir à ces ados. Mais toute la journée, il faut les pousser, les encourager à continuer, car ils trouvent toujours des excuses pour arrêter. C'est trop fatigant, c'est pour les petits, lui n'est pas motivé, donc on va perdre, parce qu'on va perdre, je laisse tomber. Le soir, les monos sont épuisés, ils ont fait d'énormes efforts pour ne pas s'énerver, pour traîner ces ados, et ils n'ont reçu aucun retour positif. Rien n'est exprimé, un peu le ressenti de ces moniteurs. Heureusement, il y a les douches et les ados se décontractent et racontent leur journée sans penser être entendus, bien sûr par les adultes, donc les moniteurs. C'était trop bien aujourd'hui. Oui, c'était génial. Et le parcours du combattant, etc. Les ados, est-ce vraiment une espèce à part, un genre à part ? Du jour au lendemain, donc, il a grandi de 5 cm. Ses pantalons et ses chaussures sont petites, alors qu'ils sont pratiquement neufs, achetés il y a quelques jours. Il mange comme 4. Elle se trouve trop belle ou trop moche. Elle est euphorique et 2 minutes plus tard, elle pleure car personne ne l'aime. À un moment, on discute avec eux de sujets très sérieux et quelques temps plus tard, ils rigolent pour un rien. Ils nous surprennent et bien sûr, ces ados nous déstabilisent. Mais que se passe-t-il dans leur tête ? Sont-ils si différents des adultes ? Ils sont en pleine mutation et ils ont de grands besoins qu'ils n'arrivent pas toujours à exprimer. Essayons de décrypter ensemble le mystère de nos ados. Bien sûr, la chose essentielle, et ça nous allons le voir ensemble, ils ont besoin de sécurité. Quand on pense qu'ils se rebellent, en fait ce n'est qu'un reflet de leur instabilité. Les parents, les adultes responsables, par conséquent, doivent eux demeurer stables. L'époque de l'adolescence est un moment d'insécurité. C'est vrai, parce que quelque part, l'adolescent se cherche, il pense à son avenir, et vous savez, c'est pas toujours évident à cet âge-là. Quand on se retrouve dans le noir, on a besoin de sentir des murs solides pour se repérer et se sentir en sécurité. Il en est de même pour les ados, qui doivent avoir des repères solides, construits dès l'enfance. Les réflexes acquis avant l'adolescence sont des piliers porteurs au temps de l'adolescence. David était en conflit avec ses parents,
et bien sûr David, eh bien c'est un prénom que j'ai choisi, était en conflit avec ses parents, mais avec ses amis ou dans un groupe autre que familial. C'était un bon gars, il était poli, prévenant, bien éduqué, un exemple. Sa mère pensait qu'elle avait échoué son éducation et que David allait devenir un gros problème. Mais ce qui avait été établi durant l'enfance demeurait pour David des bornes de sécurité. Et c'est pas pour ça qu'un adolescent, peut-être par ses attitudes, son comportement, seront peut-être différentes de ce qu'il a été en tant qu'enfant, eh bien qu'on peut commencer en tant que parent à s'inquiéter. Il avait de bons réflexes, ceux qu'il avait acquis dans l'enfance, qui lui ont permis de passer la tempête de l'adolescence. Et j'aimerais vous dire que oui, on peut parler de tempête. Et d'ailleurs, les spécialistes disent que il est important qu'un adolescent, ait sa crise d'adolescence. Il est préférable de l'avoir, à l'âge de l'adolescence que l'avoir à l'âge adulte. Et d'après ce que j'ai pu apprendre, donc je suis pas un spécialiste, donc je vais essayer simplement de me rappeler de ce que j'ai appris. Il semblerait que quand la crise de l'adolescence se fait à l'âge adulte, cela est très mal vécu par un adulte, plus difficilement donc qu'un adolescent. Le jeu de l'adolescent, c'est de déplacer les limites établies bien sûr par les parents. Le rôle des parents est donc de remettre les limites à leur place. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais c'est ce que feront les ados. Constamment, ils voudront les déplacer. Mais j'aimerais dire aux parents, soyez patients, soyez persévérants. S'il vous plaît, remettez les limites que vous avez mises en place. Il vous faut persévérer et ne pas les enlever. Un éducateur raconte, une année en camp de vacances, je m'occupais de 8 garçons de 12 à 13 ans. Et dans l'équipe, il y en avait qui étaient connus pour être très pénibles et ayant le don de pousser les adultes à bout. Et par miracle, Dieu m'a donné une extrême patience et toute la journée, je répétais les mêmes ordres sans m'énerver. Je crois que c'est important en tant que parent de comprendre ça. Oui, répéter les mêmes ordres, bien sûr, sans s'énerver. Et parfois, c'est parce que nous nous énervons que la réaction de l'adolescent ne va pas se faire attendre. Alors vous allez me dire, oui, bien malin de dire ces choses-là. Oui, certainement. Mais si cela peut être une clé pour éviter justement le débordement, alors c'est important de le dire. Un matin, j'ai demandé à un ado de balayer la tente et au bout d'un certain temps, j'avais quelque peu abandonné l'idée qu'il m'obéirait. À ma grande surprise, il a arrêté son activité, a pris le balai et s'est mis à balayer. J'avais perdu la foi, mais ma patience avait porté ses fruits. Et c'est vrai que si on parle de patience vis-à-vis d'un adolescent, il est important parfois de comprendre ces choses-là. Ça peut aider et peut-être, au bout d'un certain temps, voir votre adolescent faire ce que vous lui avez demandé. Sauf que il faut être patient, il faut attendre peut-être que cet adolescent soit disposé à faire ce que vous lui avez demandé, mais il est préférable parfois d'être patient plutôt que de s'énerver comme je disais, et dans ce cas-là, ne rien avoir du tout. Voilà, c'est important de le dire. Alors, le message souvent passe et s'incruste petit à petit dans leur esprit et dans leur cœur. Et je crois qu'il nous faut comprendre ces choses-là. C'est peut-être en répétant les choses que cela va s'inscrire dans leur esprit et qu'à force d'écouter ce que vous attendez d'eux, ils finiront donc par le mettre en pratique. Bien sûr que certaines bornes ne peuvent absolument pas être dépassées. Je me rends compte que des fois, certains parents abandonnent et puis ils laissent les enfants livrés à eux, livrés à eux-mêmes. Et je crois que ce n'est pas juste. Il est important de persévérer. Tant qu'ils sont sous notre responsabilité de parents, il est important qu'ils comprennent qu'il y a donc certaines bornes qu'il ne faut pas déplacer. Ce qui peut-être amener l'idée aussi de punition. La punition, oui, est une conséquence à une mauvaise action ou à un acte défendu. Et c'est important aussi que les parents le comprennent. C'est par amour que nous devons le faire, pour leur bien, et il faut le leur dire et en parler avec eux. Que si à un moment donné,
des parents vont donc punir leur enfant, c'est pas par gaieté de cœur, mais c'est parce qu'ils ont dépassé les bornes qu'ils ne devaient pas donc franchir. Une maman un jour a réclamé avec insistance la punition promise par son mari à sa fille si elle n'obéissait pas. Il promettait toujours, mais il ne la punissait jamais. Et ce jour-là, elle a reçu la punition promise et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais cette jeune fille a été satisfaite de ce que son père, écoutez-moi bien, a exercé la punition qui lui avait été promise si elle continuait donc de désobéir. Pourquoi ? Écoutez bien, ce désir fort de punition, en fin de compte, était un besoin de sécurité, donc vis-à-vis de cette jeune fille. C'est ce que disent les spécialistes. Mettre des limites. Il faut mettre des limites. Les adolescents poussent à bout, insistent, et quand ils comprennent, écoutez bien, que le non reste un non, ils grognent, mais ensuite acceptent et se sentent en sécurité, car ce ne sont pas eux qui sont donc dépositaires de l'autorité. C'est important ce que je suis en train de partager. Et je pense que si, en tant que parent, vous comprenez ces choses-là, vous allez vous rendre compte que, ils vont se sentir en sécurité parce que ils vont ressentir que c'est là votre rôle, d'être là pour eux et en même temps, de leur faire comprendre la notion du bien et du mal. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours acquis. Alors, je voudrais simplement vous partager cela. Dans la cour du lycée, les élèves disent souvent « ce prof, il est nul. Avec lui, on fait ce que l'on veut ». Les ados respectent l'autorité quand elle est bonne, c'est-à-dire quand l'adulte fait respecter les règles, quand il montre un réel intérêt pour le bonheur de l'ado et quand il agit avec équité. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Voilà ce que ses parents pourraient dire. Ces règles sont là pour que tu sois heureux, que tu ne souffres pas pour ton bien et ta santé. Et c'est ce que les parents devraient s'exercer à dire à leurs enfants. Ce n'est pas qu'on est méchant, mais ces règles-là sont là pour que tu sois heureux, pour qu'il n'y ait pas de mauvaises conséquences, à tes actes que tu pourrais regretter donc plus tard. La notion d'inculquer le bien et le mal est notre responsabilité en tant que parents vis-à-vis donc de nos adolescents. J'ai entendu 2 ados parler de leurs parents en ces termes. Nos parents sont super, trop bien car ils savent être stricts et cool quand il le faut. C'est important, je vais le redire. Donc voilà le témoignage de 2 adolescents. Nos parents sont super, ils sont trop bien car ils savent être stricts. Et je crois que parfois il faut être strict, mais parfois aussi il faut être cool quand il le faut. Et je crois que c'est important et c'est quelque chose que peut-être mari et femme devraient s'entretenir pour peut-être justement faire la part des choses. Et je peux vous assurer que ces ados ne font pas la loi chez leurs parents parce qu'ils ont compris ces principes-là. Ils savent quand leurs parents sont stricts et qu'ils ne changeront pas dans la décision qu'ils auront prise, mais que parfois aussi ils sauront aussi être cool. En établissant le plus possible donc les règles et les conséquences de leur désobéissance, je parlais tout à l'heure de la punition, les ados les respecteront plus facilement et surtout les accepteront car elles seront justes. Et je crois que parfois il faut prendre le temps d'expliquer donc à nos adolescents que s'il y a eu punition, s'il y a eu privation, c'est parce que justement ce que les parents ont décidé donc par les bornes qu'ils ont posées, c'est que leurs adolescents avaient été trop loin. Et vous savez, je crois qu'un adulte comme un adolescent peut comprendre aussi quand il est juste ou pas. Il faut peut-être qu'il prenne le temps de le comprendre et peut-être, oui, l'aider à le comprendre. Oui, tu n'avais pas à me parler comme ça, je suis ton père et je suis ta mère. Et vous savez, un adolescent de 12, 13 ans, 14 ans, il le comprendra si, bien entendu, on le lui rappelle. Pour être juste, il faut aussi que l'adulte sache reconnaître ses erreurs. Aussi,
il ne s'agit pas que de mettre en évidence les erreurs de nos adolescents, il faut aussi reconnaître celles des adultes. En agissant ainsi, l'adulte ne perd pas son autorité, mais au contraire, il rentre dans l'estime de son ado. C'est très important ce que je suis en train de dire, si bien sûr cela ne se reproduit pas constamment. Il est vrai que certaines règles peuvent être assouplies ponctuellement, mais toujours après réflexion. Il est vrai parfois que nous pouvons prendre des décisions qui seront peut-être radicales en fonction de ce que aura pu faire donc l'adolescent, mais peut-être aussi qu'on peut aussi assouplir, peut-être, cette manière peut-être de punir un adolescent si peut-être les parents comprennent que réellement l'adolescent, demande pardon et réalise qu'il a été trop loin. Vous savez, on n'ira jamais de péché que parfois d'être conciliant, de pardonner. Et je crois que c'est important aussi de le comprendre. De toute façon, tout doit être fait par l'amour de l'adolescent et donc pour son bien. Donc non pas pour qu'il nous laisse tranquille, mais pour que justement il comprenne que tout ce que nous faisons, c'est dans le but de lui apporter une bonne éducation et vouloir le meilleur pour lui. Besoin d'amour. Il est vrai que l'amour résout beaucoup de problèmes. Un ado a besoin, je le disais tout à l'heure, de sécurité et donc d'amour, de savoir qu'il n'est pas quelqu'un que l'on voudrait éviter ou quelqu'un dont on voudrait se débarrasser au plus vite. Et je me rends compte parfois, écoutez, on va être honnête, quand on voit, tous ces adolescents parfois qui sont dans les rues, et j'aimerais vous dire que quand on voit des jeunes filles ou garçons 12, 13 ans, écoutez, à certaines heures, même de la nuit dehors encore, écoutez, je voudrais un peu qu'on se pose un peu certaines questions. Est-ce que réellement, peut-être ça peut arranger certains parents, que les enfants soient dehors? C'est une manière, excusez-moi, c'est peut-être un peu trop direct ce que je suis en train de dire, mais une manière, oui, peut-être de vouloir un peu s'en débarrasser parce qu'on est fatigué et parce qu'on veut être tranquille à la maison. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on va éduquer et qu'on va donc aider son adolescent. Bien sûr qu'ils ont envie d'entendre que l'adulte apprécie leur présence. Bien sûr, ils ont besoin de le sentir. Que bien sûr qu'ils puissent ressentir que l'on désire le meilleur pour eux. L'ado ne fera rien avec perfection, mais pour y tendre, il a besoin aussi de soutien. Et là, je voudrais dire aux parents, nos adolescents ont besoin du soutien de leurs parents. Ils ont besoin d'encouragement. Autant qu'un couple a besoin de s'encourager, l'adolescent a besoin aussi d'encouragement, de conseils, même si parfois, il peut faire même semblant de les suivre. Mais ce n'est jamais dit et fait en vain. Ils ont des initiatives, c'est vrai, les adolescents en ont énormément. Ils ont des projets plein la tête, comme nous aussi on en a eu, étant donc ados. Donc bien sûr, et il faut en tant que parents les aider à faire le tri. Il ne s'agit pas de dire que tout est mauvais, mais peut-être les aider à faire le tri dans ce qui est réalisable ou pas. L'ado pense être adulte et voudrait être considéré comme un adulte, et c'est là que bien souvent les conflits naissent entre les parents et les adolescents, et il faut répondre à ce besoin, mais en même temps, quelque part, il faut aussi ne pas trop les infantiliser, mais j'aimerais vous dire en même temps, comme je disais tout à l'heure, ils ont besoin d'encouragement et faire attention, aussi de réaliser que malgré tout, s'ils ont 12, 13, 14 ans, ils commencent, si vous me permettez, à devenir adultes. Et c'est pour cette raison qu'il faut faire attention dans la manière dont on communique et on parle avec eux. Certains ados s'isolent et ne veulent rien faire, et je pense qu'il faut éviter de les laisser s'enfermer dans leur monde. J'ai bien souvent entendu des adolescents dire que les parents ne les comprennent plus. Et c'est vrai que quelque part, il faut toujours essayer d'éviter de les laisser s'enfermer dans leur monde. Ils disent souvent « laisse-moi tranquille », mais ensuite ils disent ou pensent que personne ne les aime. Vous voyez, il y a toujours, en fait, c'est incohérent chez les adolescents. En général,
Quelqu'un dit, j'évite le plus possible de laisser un ado trop longtemps seul. C'est important, il faut y veiller. Il faut que votre adolescent sente que vous l'aimez et que vous aimez sa présence. Par exemple, certains ne veulent pas faire telle activité. Alors je dis, c'est un exemple que je donne, c'est ce que dit quelqu'un, alors je dis quelque chose comme « Ok, mais tu viens quand même avec nous ». C'est important. Je sais que certains parents me diront « Oui, mais ils veulent pas nous suivre ». Mais ils veulent peut-être pas faire du cheval avec vous, pas faire du vélo avec vous, ils veulent peut-être pas aller se baigner avec vous, mais c'est important aussi qu'ils vous accompagnent, même s'ils ne veulent pas donc faire l'activité que vous avez envie de faire avec eux. C'est important, vous allez me dire, mais oui, mais c'est pas évident. Oui, c'est pas évident. Mais ce n'est pas aussi une solution de ne pas emmener votre adolescent avec vous parce que sinon il prendra aussi l'habitude de ne plus jamais sortir avec vous. Je disais, il faut être cool, il faut savoir tempérer, il faut savoir aussi des fois discerner quand il faut l'emmener ou parfois peut-être pas, mais attention que cela ne devienne pas une habitude. Ce ne sont que des conseils, mais j'aimerais vous dire que j'ai assez travaillé. Donc, eh bien, écoutez ce que je suis en train de partager avec vous pour vous dire que ce sont des spécialistes qui expriment toutes ces choses-là et quelque part, on a besoin peut-être de les entendre. Souvent, ils suivent si on insiste un peu, même donc si... Et peut-être qu'en insistant, peut-être que vous vous dites, oui, ils ont traîné les pieds, mais peut-être que le soir, en rentrant à la maison, ils diront, j'ai été content, en fait, compte d'être avec vous. Mais ça, vous pourrez le savoir que s'ils vous suivent. Et tant qu'ils n'auront pas été avec vous, vous ne pourrez donc pas le savoir. Peut-être qu'ils ne vont pas l'exprimer, mais sans l'exprimer, sans le dire, peut-être aussi que vous verrez sur leur visage eh bien, qu'ils ont été malgré tout heureux d'avoir été avec vous. J'insiste, le fait peut-être de leur dire que vous souhaitez qu'ils vous accompagnent, qu'ils soient avec vous, c'est leur montrer que vous les aimez et que vous aimez leur présence. Un ado parle peu de lui, alors s'il le fait, c'est le moment de l'écouter avec un réel, je dirais, intérêt. Je rencontre des fois des parents qui me disent « Oui, mais mon adolescent ne me parle jamais ». Oui, mais peut-être qu'un jour, il a voulu parler avec vous et malheureusement, vous n'avez pas pris le temps de l'écouter. Et vous savez, nous, les adultes, on se frustre énormément. J'aimerais vous dire que les adolescents, c'est encore bien pire que les adultes. Donc, il faut, je dirais, connaître cette règle. Donc, quand un ado parle, eh bien, s'il vous plaît, prenez le temps de l'écouter au bon moment. Ce qui est très important, c'est d'être vigilant. Et puis, bien sûr, être très discret quant à leurs secrets. Par contre, eh bien, j'aimerais vous dire qu'il faut faire attention aussi de savoir garder ce que votre adolescent donc vous partage, et puis jamais, en fonction de ce qu'il vous dira, s'énerver ou le rabaisser ou le condamner si, eh bien, il est en train d'avouer donc une faute. Peut-être que cela ne nous fera peut-être pas plaisir, mais j'aimerais vous dire qu'il est préférable que ce soit lui qui vous dise qu'il a peut-être fait quelque chose qui n'était pas glorieux, que vous puissiez l'apprendre par quelqu'un d'autre, et peut-être aussi dans la manière de l'écouter, même si cela ne va pas nous faire plaisir. Attention à la condamnation, parce que si vous le condamnez, si vous vous énervez, si on rabaisse cet adolescent, alors écoutez, j'aimerais vous dire tout simplement, ne soyez pas surpris que plus jamais il vous parle de, je dirais, les choses qu'il va commettre, et que si vous en aviez connaissance, eh bien peut-être que vous ne seriez donc pas content. À éviter. Tu as fait ça, je ne veux plus avoir confiance en toi, je ne peux plus avoir confiance en toi. Ce sont des choses, mes amis, qu'il ne faut plus dire à un adolescent, qu'il ne faut pas dire, je dirais plutôt oui, à éviter. Eh bien, s'il a fait telle chose, eh bien, ce n'est pas pour ça qu'il l'a fait, eh bien, que quelque part, eh bien, il faut perdre confiance en lui. Et bien entendu, eh bien, il faut donc continuer à communiquer avec lui. Alors bien sûr, parfois, je disais, ça passe par la punition, mais ce n'est pas parce qu'on va donc punir un adolescent qu'on va le condamner. C'est important de bien comprendre cela.
mais plutôt lui dire, eh bien, malgré ce que tu as fait, après la punition, je vais t'aider, si tu veux, pour que tu ne puisses pas succomber et recommencer ce que tu as fait. Bien entendu, eh bien, on peut prier avec lui, on peut prier donc avec elle. Et tout parent qui a vécu une expérience avec Dieu sait que c'est la meilleure chose, eh bien, qui puisse arriver, que peut-être de passer du temps à l'aider, peut-être justement à prendre la victoire sur quelque chose qui revient donc incessamment. Donc bien sûr que si on aime notre adolescent, eh bien entendu, eh bien j'aimerais vous dire qu'on pourra véritablement l'aider. Et bien sûr, peut-être qu'il vivra les mêmes expériences que nous-mêmes avons vécues quand nous étions donc adolescents. Alors, s'il vous plaît, n'oublions pas aussi nos erreurs et ce que nous avons été nous-mêmes en tant qu'adolescents. L'enseignement biblique, l'exemple donné, et la prière, moi je crois, la prière sont des composants nécessaires, surtout quand on sait que nos adolescents sont environnés de pression, donc de toutes parts. À l'école, ils doivent avoir les habits de telle marque, je crois que vous le savez, réussir leurs études sans être considérés comme les intellos du coin. À l'église, on leur demande d'être irréprochables, à la maison, ils doivent être des enfants modèles. Ce passage à l'âge adulte n'est pas sans difficulté, mais grâce à une attitude stable et surtout grâce à Dieu, l'ado va se transformer en un adulte équilibré qui pourra être à son tour un exemple pour des ados à venir. Quelqu'un racontait qu'un jour, elle avait décidé de faire comme tout le monde et de sortir enfin avec un garçon. Plusieurs lui avaient déjà tourné autour et elle avait su y résister. Car ses parents lui avaient dit que c'était bon qu'elle se garde, en fin de compte, pour celui avec qui, un jour, elle allait fonder une famille. Mais ce jour-là, c'était sûr, elle le ferait, qu'importe ce que les parents lui avaient dit, elle ne serait plus celle qui ne sait rien. Elle arriva à l'école et chercha les prétendants, mais malheureusement, ceux-ci avaient trouvé des remplaçantes. Rien à faire, personne ne répondait présent pour assouvir son désir. Elle abandonna donc son projet et continua sur le chemin qu'elle suivait auparavant. Et quelques années plus tard, sa mère lui avoua que tous les matins, dès que sa fille passait le pas de la porte, elle priait pour que Dieu la protège de tout mal. Et voilà qu'elle a compris enfin pourquoi rien n'a marché ce jour-là. Alors peut-être que ça paraît simpliste, mais en tant que pasteur, chrétien, croyant, eh bien je voudrais m'adresser à ceux qui le sont. Oui, la prière est une puissance. Et je pense qu'en tant que parent, plutôt que toujours parfois eh bien, sévir, punir, éduquer, etc., parfois la prière, ça aide, après avoir donné quelques conseils. Alors celui qui est cool, sympa, bien dans sa peau en général, obéissant, qui parle facilement de lui, de ce qu'il pense avec lui, le piège, c'est de l'oublier et de ne plus s'occuper de lui, car il n'est pas vraiment demandeur. Et là, il faut faire attention aussi à ça. Au contraire, il faudrait l'encourager dans cette voie et passer du temps avec lui pour lui faire plaisir et continuer à l'éduquer. Et parfois, j'ai vu des parents qui ont arrêté d'éduquer donc un adolescent parce que oui, eh bien, il a l'air obéissant. Eh bien, écoutez, vous savez, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille et je crois qu'il est important qu'on puisse continuer eh bien, à éduquer son adolescent, même si parfois eh bien, nous sommes récompensés par l'éducation que nous lui avons prodiguée, mais soyons attentifs et faisons attention. Et puis il y a celui qui ne parle pas de lui, ne dit rien, qui grogne souvent, dit ou fait croire qu'il pense, donc l'inverse de l'adulte. Et c'est souvent de transgresser les règles, rien n'est bon, tout est nul. Celui-là a besoin encore plus d'affection que celui qui peut-être écoute davantage. Cela peut se matérialiser par une tape amicale dans le dos ou peut-être, ébouriffer ses cheveux, pour un garçon ou pour une fille, un petit câlin de temps en temps, un contact physique comme toucher son bras.
N'oublions pas qu'ils ne montreront pas obligatoirement qu'ils ont apprécié, et c'est vrai qu'un adolescent ne montre pas toujours ce que nous pouvons peut-être leur faire, peut-être par des gestes ou des paroles d'amour. Ce qui est difficile, c'est de ne pas baisser les bras, mais c'est de rester inflexible quant aux règles de base. Répétez avec patience, j'insiste, certains ordres. C'est important qu'on puisse les rappeler à un adolescent qui parfois n'est pas toujours enclin à écouter donc ses parents. Bien sûr, toujours prouver son amour par des actes. Comment faire son plat préféré, lui acheter exceptionnellement un habit ou un CD convoité depuis des semaines. Et vous voyez quelque part, c'est important aussi qu'un adolescent aussi qui parfois peut-être est réfractaire à ce que ses parents peuvent lui dire, peut-être trouver certaines voies qui vont l'aider. Et ces voies-là, comme je le disais tout à l'heure, ce sont peut-être des gestes, des paroles, donc affectives, peut-être un cadeau. Oui, mais vous allez dire, mais il ne le mérite pas. Peut-être qu'il ne le mérite pas, mais c'est important aussi parfois, peut-être agir autrement, ce qui peut peut-être marcher parce que vous allez lui rappeler que vous l'aimez, même si parfois il y a de la désobéissance. Et puis il y a aussi le vrai rebelle qui n'écoute rien. Il essaye tout ce qu'il ne faut pas faire, n'a aucun respect de l'adulte et de l'autorité. Il a eu des problèmes dans l'éducation enfantine ou d'autres tels que divorce, maladie ou décès dans la famille. Il est impossible de retourner en arrière, mais les besoins aussi de sécurité et d'amour demeurent et ont besoin d'être comblés. Je voudrais insister là-dessus. Moi, j'ai vu des adolescents qui avaient d'énormes difficultés. Mais je crois, et je voudrais dire ce soir donc aux parents, continuez à les aimer, continuez à remplir leur réservoir eux aussi émotionnel, et puis continuez à leur montrer que dans votre présence, ils seront toujours en sécurité. Et moi, je suis convaincu que l'amour ne périt jamais et qu'il est toujours, action pour réussir dans l'éducation d'un adolescent. Voilà, ce sont des règles que je voulais donc partager avec vous. J'espère de tout mon cœur que vous allez en retenir plusieurs et que cela va donc vous aider pour que vous puissiez, au travers de ce partage, peut-être identifier vos adolescents d'une manière différente et peut-être par ces clés, vivre une relation bien meilleure avec eux, sachant que tout n'est pas facile. Vous vous en êtes rendu compte dans tout ce que j'ai pu vous partager, mais vous savez, l'espoir nous donne toujours, quelque part, l'envie de continuer et de persévérer. Et quand on aime, on ne compte pas. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Chers amis, on a tous besoin d'un médecin, d'un kiné, d'un banquier, d'un charpentier, d'un avocat, d'un psychologue, d'un comptable et pourquoi pas d'un homme d'église. Cela se faisait non seulement par le passé, mais se pratique également aujourd'hui. Si vous souhaitez prendre contact avec nous, un téléphone 09 53 61 77 96 ou pourquoi pas sur rendez-vous, lieu la Cité de Lumière, l'adresse le 46 rue du Faubourg Sermorant à Voiron.